Je suis sculptrice et mon médium de sculpture est le fil, la corde et parfois d'autres matériaux comme les fleurs, le métal ou peut-être aussi à des moments le bois. Et à l'aide de ces matériaux, je viens construire des formes que j'appelle souvent présences qui vont prendre naissance à partir d'un monofilament pour chaque élément. Cette exposition, elle s'appelle Nymphose, et une nymphose, c'est un état juste avant la métamorphose. La prédominance ici, c'est la couleur noire, puisque je travaille au fil noir comme si je dessinais en 3 dimensions dans l'espace. C'est une exposition que j'ai mis 2 ans et demi à préparer, et dans ces 2 ans et demi, j'ai eu l'honneur de pouvoir imaginer un duo posthume en fait avec Pierre Soulages, où je suis venue tricotisser, donc c'est la technique que j'utilise, un outre noir en écho au tableau de Pierre Soulages qui est présent dans l'exposition, qui est un tableau que j'ai réalisé pendant 1 mois entièrement à la main. Et de ce tableau en fait va venir couler la matière et me permet d'amener la figuration. Cette gardienne qui va veiller sur cette gisante et cette petite poupa qui est une représentation, une sorte de divinité en fait de ces pièces-là. Et pour cette pièce présente ici, c'est un travail en la maison Le Sage et Hubert Barrère sur un travail de broderie. On a travaillé un peu en cadavresque. Petit à petit, on voit des fleurs qui apparaissent et qui en fait donnent corps à une nouvelle métamorphose. C'est une installation de sex voto. Ça, c'est un travail en fait autour de la représentation de l'appareil génital féminin qui est apparu entièrement détaillé et connu seulement en 2017 dans les livres d'SVT en France. C'est la première fois que je commence à travailler aussi avec le métal. Le métal peut aussi représenter l'idée du sang et du fer, et qui est bien souvent, dans le cas de la représentation féminine, caché, jugé sale, repoussant, alors qu'en fait ça reste quelque chose de beau. Donc là, il y a 2 gardiennes et aussi deux bustes qui sont, comme je disais, c'est la première fois que je travaille aussi le métal. Et donc là, c'est un travail du bronze et du trompe-l'œil, aussi dans ce jeu de rapport à la lumière et la façon dont la matière peut réagir. Et donc ici, c'est une matière qui est donc dure, sur une matière qui va devenir textile et fluide. Et c'est assez intéressant aussi sur cette idée de filiation, de transformation, puisque pour réaliser un bronze, en fait, on a la disparition d'un premier moule, et donc par-dessus, il y a comme une nouvelle strate qui va apparaître, comme en fait c'est ce qui se passe dans l'idée de filiation ou de transformation. Et donc, quelque part, cette pièce est déjà la mémoire d'une première pièce sur laquelle je suis revenue travailler. Je m'inspire plutôt des figures mythologiques et aussi de l'histoire assez violente de la façon dont est racontée l'histoire du corps féminin dans ces mythes, et d'essayer de les représenter différemment.